Est-ce qu'il est possible que le visa étudiant pour la Chine soit refusé à un étudiant? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça arrive souvent? Je réponds à cette question dans cette vidéo. Tatiahao, alors c'est encore Mela Chinese. Je réponds à une de vos questions brûlantes. Plusieurs étudiants reçoivent leur lettre d'admission. Ils reçoivent le GW 222. Et puis, ils ont peur. Mais si j'arrive à l'ambassade et puis on me refuse le visa, je fais comment? Surtout ceux qui ont postulé pour la France, on a refusé. Ceux qui ont fait Russie, ceux qui ont fait Italie, on a refusé. Et maintenant, ils font Chine. Et puis, c'est dit, si c'est la même chose, je vais faire comment? Calmez-vous. Calmez-vous, écoutez. La Chine ne fonctionne pas comme tous ces pays que je viens de citer là. Ok. L'ambassade chinoise n'attend pas le jour de ton rendez-vous à l'ambassade pour te piéger avec des questions bizarres comme d'autres pays. Ok. Ce qu'il faut savoir même, c'est que le jour là, on risque de ne même pas te poser une seule question. Généralement, ils ne parlent même pas. Ceux qui te reçoivent là ne te parlent pas. Parce qu'ils ont déjà tous tes documents. Ok. Ils ne vont rien te dire. On va juste te dire que main droite ici, main gauche ici, ton visage et tout. Et puis, ce sera fini en quelques minutes. Donc, n'ayez plus peur. Calmez-vous. Ne stressez pas. D'accord? Les parents, reposez-vous. On ne va pas refuser le visa à votre enfant. Ok? Si vous avez des bons documents, si vous êtes dans le délai, c'est bon. Pour les études en Chine, il est pratiquement impossible que dans ton ambassade, dans ton pays, on te refuse le visa étudiant. Ok? Cela n'arrive presque jamais. Pourquoi? Parce que l'école qui te donne la lettre d'admission et le GW, n'est-ce pas, c'est rassuré en amont de plusieurs paramètres, ok, avant de te donner ces documents-là. Ça, c'est d'un. Ça, c'est d'un. Et de deux, l'école envoie une note directement à l'ambassade. Ça veut dire l'ambassade a déjà, toi, tes informations. Dans le jour que tu arrives pour demander le visa, parce qu'il y a certains pays là où tu fais la demande en ligne, tu télécharges tous tes documents, tu viens juste au rendez-vous pour qu'on prenne tes données biométriques, n'est-ce pas? Ensuite, on te donne le reçu, tu peux me donner le reçu et après tu viens chercher ton visa, n'est-ce pas? Ce n'est pas à ce moment-là que l'ambassade te découvre, non. Ton école a déjà envoyé toutes tes informations à l'ambassade. Donc, ils sont connectés. Ce qui veut dire que pour que ce jour-là, on te refuse le visa, c'est qu'il y a vraiment eu un truc terrible en fait. Par exemple, un faux document. Ceux qui trafiquent le bac là. Tu n'as pas le bac, mais ils savaient que tu as un diplôme de bac. Comment ça se fait? D'accord? Si tous tes documents sont valides et à jour, d'accord, ça veut dire certificat médical, moins de 6 mois, casier judiciaire, moins de 6 mois. Pour ceux qui n'ont pas de bourse, lettre de garant, tout est OK. Pour ceux qui payent par eux-mêmes, si dans ton compte bancaire, le montant est correct. Et entre parenthèses, le montant qu'on demande aux étudiants pour la Chine est vraiment très, très abordable. Personnellement, si ce n'est que pour ça, vraiment, la Chine ne dérange pas. Même la langue chinoise. Ceux qui apprennent avec nous, ils se rendent compte à quel point le chinois, il est straight to the point. Il n'est pas dans les... Par exemple, il faut que je fasse un petit cours. Pour dire lundi, on dit semaine et puis on dit un. Lundi, c'est semaine 1. Mardi, semaine 2. En chinois, semaine, Xingqi 1, c'est I. Comment on dit lundi? Xingqi I. N'est-ce pas facile? Et ainsi de suite jusqu'à la suite. Donc, on ne vous complique pas la vie. Avec les O, avec Ibasi, O garant, tu dois avoir les 7 millions. Avec les 6 mois, les 40 millions. Il n'y a pas ça. D'accord? Si tous tes documents sont à jour, tout est correct, et puis tu as respecté les délais. Parce que certaines écoles donnent souvent certains délais. N'est-ce pas? Si tu as respecté le délai, en tout cas, tu n'as pas de problème. On ne va pas te refuser le visa. Mais si tes documents sont un peu à tes risques et périls. Sinon, pour tous les cas qu'on a déjà traités, je n'ai jamais entendu, même de mes oreilles, que il y a un étudiant ici là, on lui a refusé le visa. Non. Donc tenez-vous tranquille, les parents surtout, les parents qui ont souvent trop peur là, tenez-vous tranquille. Si votre enfant a déjà reçu sa lettre d'admission, si votre enfant a déjà reçu son GW, son visa est garanti en tout cas à 99,9%. D'accord? Ok. Nous espérons avoir répondu à cette question et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Nous serons ravis
de vous servir comme d'habitude. C'est Mela Chinese. Et vous savez, pour les bourses d'études en Chine, pour les cours de chinois, we got you. On est là pour vous, ok?